Cristiano Ronaldo est de retour à Madrid, les amis. Cristiano Ronaldo, lui l'ancien du Real Madrid, qui va retrouver un adversaire qu'il adore, qu'il a déjà croqué à maintes reprises en Ligue des Champions. Il va retrouver l'Atlético Madrid sous les couleurs de Manchester United. C'est le choc de ce soir. 8e de finale aller de l'UEFA Champions League entre l'Atlético et Manchester United. On va découvrir ensemble la presse. Voici la presse espagnole avec bien évidemment le jeu de mots sur le théâtre des rêves. Habituellement, Old Trafford, on nous dit à la une de Marca que pour rêver, pour les rêves, eh bien destination le Metropolitano, l'antre de l'Atlético Madrid, avec ce même choix d'incarnation, avec João Félix, qui semble être en forme en ce moment du côté de l'Atlético Madrid, face bien logiquement à CR7, Cristiano Ronaldo. Pelea de gallos, c'est un combat de coq à la une de As entre les deux hommes, vous le voyez. Ce qui est sûr, c'est que ce sont deux clubs qui sont en plein doute, les amis. Parce que l'Atlético, vous le savez depuis un petit moment, le champion en titre est en train de craquer. Même si le week-end dernier, on a réussi une belle performance face à Osasuna avec de nombreux buts marqués, notamment avec un super João Félix. Simeone s'interroge, il y a plein de choses, il reçoit de nombreuses critiques. L'Atlético n'est plus la forteresse habituelle avec le gros Oblak dans les buts. Il y a beaucoup de similitudes. Manchester United également qui oscille entre le plus, le moins. Rangnick, le coach intérim, qui n'arrive pas à trouver la bonne formule. Vous allez voir que dans la presse, qu'elle soit britannique ou espagnole, on est sur le même son de cloche. Deux équipes qui se trouvent plus ou moins dans la même situation d'incertitude. Ce qui est sûr, parce qu'il y a au moins une certitude, c'est que Cristiano Ronaldo va vouloir casser la baraque. Mucha duda, beaucoup de doutes. Una certeza, Cristiano. Une certitude, c'est que Cristiano est bien la bête noire de l'Atlético Madrid. Sous les couleurs du Real Madrid, il avait cassé la baraque, bien évidemment, en Ligue des Champions face à l'Atlético. Un ogre est arrivé. Un ogro viene a verte. Un ogre vient te voir. Vous le voyez avec son numéro 7. L'Atlético qui va essayer, pour vous lire les sous-titres, de noquear à su pesadilla en Champions. Il va essayer de bloquer, de mettre KO celui qui habituellement est sa bête noire, bien évidemment Cristiano Ronaldo. Écoutez bien, le Portugais a participé à 5 éliminations des hommes del Cholo Simeone. 5 éliminations, il y avait Cristiano Ronaldo. Il va être là pour planer sur le Wanda Metropolitano et faire peur aux hommes del Cholo. L'obligation, la priorité, c'est de le freiner. Voilà ce qu'on nous dit dans les colonnes de Marca, vous le voyez. Les vies parallèles, à droite, c'est ce que je vous disais, il y a des similitudes. On a fait des bons recrutements avec Cristiano qui est arrivé, le CR7 du côté de Manchester United, le retour d'Antoine Griezmann qu'on attend de pied ferme avec des blessures et autres. Lui aussi est un symbole de l'Atlético sur les montagnes russes cette saison de l'Atlético Madrid. On a deux gardiens excellents sur la scène européenne avec, regardez, maillot jaune à gauche, c'est Oblak, le Serbe. À droite, c'est De Gea, lui l'ancien de l'Atlético. Histoire commune, vie parallèle, parce que on n'était pas certain du niveau d'Oblak lorsqu'il a commencé plus jeune du côté de l'Atlético, et on a failli faire revenir De Gea. Je vais vous en parler à l'instant. On a failli faire revenir De Gea à l'Atlético, et puis quand on a vu l'émergence d'Oblak, on a dit à De Gea, ne t'inquiète pas, on a ce qu'il faut à la maison. Et du coup, De Gea est resté du côté de Manchester United. Et puis, il y a, vous le voyez, cette photo en bas, c'est les deux dernières victoires des deux équipes qui se relancent sur la scène nationale, que ce soit pour Manchester ou pour l'Atlético. Voilà deux vies parallèles qui vont s'affronter ce soir du côté du Wanda Metropolitano. Alors, Cristiano est la bête noire, c'est vrai, de l'Atlético Madrid. Mais regardez ce papier, très intéressant, dans les colonnes de As. Cristiano se apagó con la llegada de 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'année civile, eh bien Cristiano Ronaldo ne marque plus un seul but marqué pour lui. Vous vous souvenez des propos de Rangnick, le coach intérimaire, qui l'a un poil tensé ces dernières semaines et qui l'a dit dans la presse, ouvertement, publiquement, Cristiano doit marquer. Il doit marquer davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous le voyez, l'Atlético est l'une de ses victimes préférées. L'Atlético, le Portugais, a marqué 25 buts en 35 matchs. Victime, l'Atlético, le Portugais, a marqué 25 buts en 35 matchs face à l'Atlético Madrid. Très attendu, CR7 du côté de la capitale espagnole. Des infos en vrac. Regardez, il y a plusieurs choses. On va non pas les détailler, mais je vous lis les titres rapidement.
Édito de Axel Torres dans les colonnes de As. Rangnick n'a pas encore réussi à implanter sa méthode de pression. C'est un coach qui adore effectivement les pressions très hautes pour aller chercher. Il n'a pas encore réussi à appliquer cette pression du côté de Manchester United, ce qui explique notamment peut-être l'oscillation, les montagnes russes de United cette saison. Juste à droite, c'est Héctor Herrera, le joueur de l'Atlético Madrid, qui est en discussion contractuelle avec l'Atlético. Il aimerait bien poursuivre, oui, mais il aimerait plus de temps de jeu. C'est un message, bien évidemment, pour El Cholo Simeone, qui regardait en conférence de presse, l'a dit hier, on doit avoir el espíritu de equipo que vi en Pamplona. Je veux avoir l'esprit d'équipe que j'ai vu à Pamplune face à l'Osasuna. L'Atlético a été très bon, il veut ce même esprit, l'ami El Cholo Simeone. Et puis de l'autre côté, Rangnick, qui connaît parfaitement justement le côté caractériel d'El Cholo, qu'il imprime à son équipe, mais qui manque un petit peu depuis quelques semaines. Et du coup, Rangnick a très certainement ses plans en tête, avec Jadon Sancho qui est en train de monter en puissance dans cette jeunesse mancunienne qui s'installe avec les McTominay ou encore bien évidemment Rashford du côté de Manchester United. C'est cette jeunesse qui va devoir également porter Manchester pour ce match face à l'Atlético. À droite, c'est un homme qui connaît parfaitement les deux clubs également. Je parlais de De Gea, mais lui là, que vous connaissez, le boulet de canon, Diego Forlán, l'ancien buteur des deux équipes, qui rappelle ses passages des deux côtés. Et puis je voulais vous montrer, regardez également le petit papier là qui est juste au milieu, on va en reparler. Il y a eu un seul affrontement historique entre les deux équipes, c'était en 1991. 1991, on jouait alors la Recopa, petite coupe d'Europe, entre les deux formations, et l'Atlético s'était imposé 3-0 face à Manchester. Mais on va y revenir. En attendant, je vous montre cette histoire de De Gea, je vous le rappelle. Donc c'était l'histoire dévoilée ce matin dans les colonnes de Marca, vous le voyez. L'Atlético a réfléchi à faire revenir De Gea qui était parti à Manchester United, l'international espagnol, et puis l'émergence positive de Oblak a fait que l'Atlético a finalement choisi de laisser De Gea poursuivre sa carrière à Manchester United et garder Oblak qui est un véritable coffre-fort, même si cette saison c'est un peu moins fort, mais c'est un coffre-fort. Regardez, je vous montre ça d'ailleurs pour le souvenir. Regardez comme il était jeune, l'ami De Gea, lorsqu'il était sous les couleurs de l'Atlético Madrid. L'Atlético vainqueur notamment de justement cette Coupe d'Europe, l'UEL en 2010. C'était une finale face à Fulham, d'autres Anglais, et en demi-finale, ils avaient battu, là aussi des Anglais, ils avaient battu Liverpool le 29 avril 2010. Je vous ai remis en tête justement la composition d'équipe de l'Atlético Madrid de ces demi-finales pour vous montrer justement que Forlán était là, à côté du Kun Agüero. Regardez cette équipe, et dans les buts, eh bien, il y a le petit De Gea. Il y avait Reyes sur le côté droit. Regardez cette équipe, il y avait Simao également sur le côté gauche, et donc De Gea était le titulaire de cette équipe avant de s'envoler direction Manchester United, fort de ses titres en Ligue Europa avec l'Atlético Madrid. Attention pour El Cholo Simeone, parce que pesadilla alemana. Si on a comme bête noire Cristiano Ronaldo, la nationalité allemande, c'est les anecdotes qu'on adore, ça, du côté de la presse espagnole, font également peur du côté de l'Atlético Madrid. Pourquoi ? Parce que les deux dernières éliminations de l'Atlético sur la scène européenne ont été menées par des équipes engagées par des coachs allemands. Voilà pourquoi. Rangnick est là ce soir. Les deux derniers, c'était Nagelsmann et tiens, Thomas Tuchel, deux coachs allemands. Et si Rangnick refaisait la même chose face à El Cholo Simeone. Voilà pour les pages de Marca, pour rêver direction Metropolitano. Donc ce soir, avec, je vous le rappelle, cette photo historique. Le seul affrontement entre les deux formations, c'était donc en 1991-92. Cette Recopa. Je vous ai mis une photo absolument magnifique pour ceux qui ont ça encore en tête, ceux de ma génération. Avec à droite le blond que vous connaissez, Bernd Schuster, qui est l'un des seuls à avoir porté les trois couleurs. Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid. Il était l'un des artisans forts du milieu de terrain de l'Atlético. Face à Paul Ince. Regardez, sous les couleurs de Manchester United, c'était donc le 23 octobre 1991. Regardez, je vous ai rapidement remis les équipes pour que vous ayez ça en tête. Il y avait Schmeichel dans les buts de Manchester United. Regardez en bas à droite, Steve Bruce, Pallister, Irwin, Paul Parker, Paul Ince, Phelan,
Brian Robson, il y avait du Mark Hughes, du Brian McClair. Quelle équipe à Manchester United, menée bien évidemment par Sir Alex Ferguson. En face, c'était le grand Luis Aragonés avec Paulo Futre qui avait été l'homme artisan principal de la victoire 3-0 avec un doublé face à Manchester United. Composition d'équipe probable pour ce soir, pour en terminer avec ce module. Et je vous donne rapidement ce qui va se passer également ce soir entre Benfica et l'Ajax. Voici le 11 probable. Je vous laisse le regarder. On nous annonce Joao Félix face à Correa. En face, Artillerie lourde, Rashford, Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho du côté de Manchester United. Autre match ce soir. Rapidement, regardez la presse portugaise. Abola avec ses tout ou rien. Tout ou rien. C'est tout ou rien pour Benfica face à l'Ajax. L'Armada, la colonne vertébrale portugaise avec son coach Nelson qui dit qu'on est à du 50-50. Il n'y a pas de favori face à l'Ajax. Ça va être un match très attendu avec deux attaquants en feu à gauche. Regardez, c'est Darwin Núñez du côté de Benfica et lui, vous le connaissez parfaitement, Monsieur Sébastien Haller, le grand attaquant de l'Ajax. Regardez le tableau à droite pour montrer les forces offensives, le nombre de buts marqués par ces équipes. Sur la scène européenne, c'est mené par le Bayern Munich avec 112 buts, l'Ajax 108, fort de Sébastien Haller notamment, et Benfica n'est pas loin. Regardez, on est dans le top 10 avec Benfica avec 87 buts et notamment un super Darwin Núñez. Ce sera un choc ce soir également très attendu. Voilà pour les compositions d'équipe également probables. Benfica Ajax, ce choc donc entre Darwin numéro 9 face au numéro 22. Monsieur Haller, je vous laisse une petite seconde pour regarder tout ça, très attendu. On en parlera ce soir, bien évidemment, 19h, Brut Live, votre libre antenne football. Voilà pour ce module à suivre. Real Madrid, Paris Saint-Germain. On ouvre le chat ?